Bonjour, je suis Coralie. Pas facile de parler de soi devant une caméra. C'est pour ça que j'ai proposé à des professionnels de me parler de leur activité et du sens qu'ils donnent à leur activité à travers un interview. C'est plus facile et on oublie complètement qu'on est filmé et on peut être plus naturel. Donc j'ai créé cette chaîne qui s'appelle L'essence du sens pour pouvoir échanger avec ces professionnels de partout dans le monde, enfin du moment qu'ils soient francophones et avec lesquels on peut échanger de merveilleuses choses. Vous allez découvrir ça avec moi. Parallèlement à ça, moi j'accompagne depuis plus de 20 ans des personnes qui veulent y voir plus clair dans leur vie, de façon à ce que leur vie soit plus fluide et plus simple, parce que c'est ce que je recherche aujourd'hui, en face à face, en ligne ou bientôt sous forme de formation. Parallèlement à ça, j'ai écrit il y a quelques mois un grimoire qui est un recueil de rituels magiques du monde moderne. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et c'est mon fils qui l'illustre et j'espère vous faire découvrir ça rapidement par des extraits ou peut-être même le mettre en ligne pour que vous puissiez le découvrir. Ceci dit, j'espère que maintenant vous allez prendre autant de plaisir que moi à écouter ces merveilleuses personnes que j'ai pu rencontrer avec des métiers extraordinaires que je ne connaissais même pas. Et pour le moment, je n'ai enregistré que quelques vidéos. J'ai plus de 100 demandes et je n'ai pas encore sollicité les gens autour de moi. Donc je pense que nous allons passer de très très bons moments ensemble. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et nous allons accueillir ensemble Déborah Martos. Donc bonjour Déborah. Bonjour. Donc nous avons eu la chance d'avoir un échange déjà toutes les deux et donc on va partager maintenant ce que j'ai pu découvrir de toi et aller encore un petit peu plus loin. Alors Déborah, raconte-nous ce que tu fais. Alors, je suis avocat depuis 23 ans maintenant et j'accompagne les victimes. Donc mon intention et mon besoin et ma passion, voilà, ce qui m'a appelée, c'est de pouvoir proposer à mes clients un accompagnement un peu plus large que l'accompagnement juridique. Hem, voilà, notamment en termes de prise de conscience, de compréhension aussi du trauma Mmh. et de comment on crée un lien de sécurité avec le trauma. Et dans ce sens-là, donc la psychologie, mais aussi la sociologie, la philosophie, j'ai glissé vers les neurosciences, et je me suis formée au coaching, avec pour base la théorie polyvagale, qui Mmh. traite vraiment de ce lien au trauma, Mmh. pour pouvoir l'apprivoiser et non pas l'oublier, parce qu'on n'oublie pas, Mmh. hem et avoir une approche, c'est très obsessionnel ça pour moi, une approche vraiment globale, de l'individu dans son besoin. Là, il y a un besoin de droit, mais j'allais dire, c'est presque un alibi, c'est presque une Mmh. excuse. Il y a quelque chose D'accord. de beaucoup plus important pour moi à accompagner, à soutenir. Hem et cette réflexion vient du fait que, j'ai été victime, que j'ai essayé toutes sortes de choses, hem, que j'étais très frustrée parce que Tu as pas voilà, trouvé l'aide que tu voulais? Mmh. c'était toujours cette façon de ou traiter le corps, ou traiter l'esprit, Mmh. et donc comment on relie les 2 et comment on traite l'humain dans sa globalité. Mmh. Voilà et ça, c'était très, très, très D'accord. important. C'est très important pour Oui, moi. on va y revenir, mais là, on va aller un petit peu plus, sur, la partie, accompagnement que tu proposes. Donc, déjà, est-ce que c'est en présentiel ou est-ce que c'est en distanciel? Pour moi, c'est très important au moins de les rencontrer une fois. C'est vrai Ouais. qu'après le confinement, tout le monde a investi Zoom avec, nécessité au départ et puis Mmh. avec joie pour certains ensuite. Hem, mais moi, voilà, j'aurais tendance à privilégier le présentiel, bien qu'on puisse à distance aussi. Oui, tu peux quand même aider, mais bon, toi, tu aimes bien rencontrer les personnes. Alors bon, on va te dire où est-ce que tu habites parce que enfin, où est-ce que tu pratiques surtout. Alors, j'habite à Montpellier. Voilà, donc c'est quand même important, donc pour les personnes qui Oui. sont dans la région, dans le sud et tu accompagnes quel type de personnes, ou de problématiques? Enfin, j'aime pas beaucoup dire qu'une personne, c'est une problématique, mais est-ce que c'est des choses en commun? Est-ce que c'est voilà, est-ce que tu Oui, c'est-à-dire que dans le temps et en miroir avec mon vécu, je me suis vraiment, hyper spécialisée
dans l'accompagnement des violences psychologiques. Mmh. Ce sont souvent les prémices de violences, psychiques ou de passage à l'acte, hein. Dans les D'accord. féminicides, quand on regarde, il y a vraiment d'abord, des insultes, du dénigrement. Hem et ce moment-là, enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de permettre aux victimes de cesser de l'être, c'est-à-dire de retrouver leur puissance, et ça suppose de s'approprier, la responsabilité de, l aussi de ces violences-là. Mmh. On subit des violences parce que de manière inconsciente, on les accepte et on en devient aussi le complice. Mmh. Heu, donc c'est une forme d'accouchement de soi parce que c'est Ouais. un moment très, très douloureux. Donc ça va être des personnes, des hommes et des femmes, heu, D'accord. plutôt dans des contextes de couple, Mmh. mais aussi en lien avec les enfants, mais aussi le harcèlement, de manière plus globale, mais aussi les violences économiques ou le surendettement. Ouais. Parce que je trouve qu'il y a un peu le même ressort, le même positionnement, entre Calimero, l'impuissance, c'est Mmh. pas de ma faute, et de la même manière, les aider à retrouver des moyens d'action, donc de Mmh. responsabilité. Hem, il y a des gens de tous âges, hein, donc on va avoir D'accord. vraiment des très jeunes gens, 18, 19, 20 ans, et des personnes, 86, Mmh. 87 ans, D'accord. dans Oui, il des y a pas d'âge pour être victime, hein? non, et il y a pas d'âge pour cesser de l'être aussi. Oui, bah, ça donne beaucoup d'espoir, merci Déborah. C'est ça. Et comment est-ce que les gens te contactent, te trouvent? Est-ce que c'est les milieux sociaux autour de toi, la police? Enfin, comment, ou est-ce que c'est Alors, toi qui vas vers les gens? il y a un peu de en tant qu'avocat, on peut pas faire de publicité. Ouais. Je peux pas, voilà, faire du marketing autour de ça. Mmh mh. Hem, on doit être 4, 5 avocats en France spécialisés sur cette thématique. Oh, c'est pas beaucoup, dis donc. Pas beaucoup, donc souvent les gens me trouvent via mon site internet. Mmh. Dont J'ai on mettra le lien en dessous de la vidéo, bien sûr. j'ai créé une association, Les Mots Bleus, aussi pour venir accompagner, avec des ateliers chant, un groupe de parole qui est très, Mmh. très efficace. Et c'est beaucoup, beaucoup le bouche à oreille. C'est D'accord. beaucoup le bouche à oreille. Hem, après voilà, j'ai donné des conférences, Mmh. j'ai une, comment dire? Une posture assez militante, D'accord. assez, informative. J'interviens dans des lycées, Mmh. on m'appelle, j'arrive. Oui. Donc il y a toute une part, d'enseignement en fait, d'aider Oui, les gens, enfin apprendre un peu ce que c'est le respect, j'imagine, et la oui, victimisation pour se voir quand on est dedans. oui. Pour moi, il y a vraiment l'idée pour sortir de l'état de victime, il y a cette, tu vois, je te disais de reprendre sa Oui. responsabilité. Pour moi, il y a un besoin, de compréhension. Mmh mh. Il y a quelque chose de l'ordre de l'ignorance parce qu'on ne nous apprend pas à nous aimer, Mmh. Vaste sujet. et ça part de là, et l'idée, c'est de dire: «OK, comment, tu peux devenir un meilleur humain en te connaissant un peu mieux?» Mmh, et en te respectant. Et du coup, ça parle d'amour de soi, ça parle de Mmh. respect, ça parle, d'estime de soi, de comment je me perçois. Parce que j'accepte des violences, parce que je me perçois dans quelque chose qui n'est pas assez qualitatif pour ne pas en mériter. Mmh. C'est Ouais. c'est ça, et donc de repartir, de là, hem et là, je propose, parce que je vois vraiment cette grande souffrance, des accompagnements en coaching, pour préparer les audiences, pour Oui. préparer les expertises, Mmh. pour travailler la relation aux enfants. Mmh mh. Comment je peux me sentir légitime en tant que parent, si en tant que personne, je suis dans une dévalorisation massive? Ouais. Donc de retravailler, le lien aux enfants, alors par la CNV, Mmh. voilà, il y a toutes sortes d'outils, mais de restaurer le lien par le biais de la légitimité. J'ai le Mmh. droit, Mmh. d'être qui je suis, et D'accord. ça aussi on ne nous le dit pas. Donc je Mmh.
très important de pouvoir se l'entendre dire quand on est au fond du trou. Mmh. Parce que Ouais. ça remet en perspective, la posture de dire: «OK, je peux m'en sortir, je Mmh je peux mh. choisir la vie, je peux Ouais. me choisir». Mais ce que tu as dit que je trouve très important et qu'on retrouve aussi dans le milieu hospitalier, c'est cette violence quand tu es face comme ça à une autorité, ou dans laquelle, beaucoup de personnes vont donner leur pouvoir, enfin peut-être un peu moins avec les jeunes, on est en train de s'en rendre compte, mais où c'est très violent parce qu'on nous dit des choses, on ne sait pas comment le gérer, on ne sait pas comment s'y préparer donc je trouve que de mettre, enfin moi j'avais jamais pensé à ça, se préparer, à une audition, se préparer, à être face à un jury. Enfin, c'est certainement quelque chose de violent et d'être accompagné, comme souvent, est une première étape. Et comment autour de toi, tes collègues vivent ce que, ce que tu proposes? Alors comment dire? Hem, Si tu veux, moi, j'ai plus bien le recul parce que j'allais dire, je suis une atypique éternelle. J'étais une ado chelou, voilà, j'étais une étudiante en droit très, voilà, très libre, donc je me suis pas posé la question. Il y avait vraiment cet appel de dire, Mmh. ce métier-là qui est tellement codifié, comment je remets au centre de ma pratique l'humain? Mmh. Quel est fallait que ça ait du sens. C'est un métier très difficile, on travaille énormément, on est souvent dans des confrontations très conflictuelles, donc comment on se perd pas soi et comment on permet à l'autre aussi de rester dans une sérénité, de rester, Mmh. sur son axe. Hem, donc j'ai à la fois des confrères qui sont très admiratifs, qui ont beaucoup de respect, j'ai des confrères qui m'envoient des clients pour cette raison-là. J'ai des confrères aussi qui trouvent que je suis très atypique. Mmh mh. Et voilà, dans le sous ce vocable-là, il y a, je suppose, des choses assez négatives, aussi. Hem, mais c'est un métier de liberté, donc j'ai plus de difficulté à assumer, moi qui je suis. Heu, Mmh. J'allais dire, on peut pas accompagner des gens vers une autonomie si on n'est pas soi-même, dans l'incarnation de ça. Donc voilà, moi je travaille beaucoup sur ma propre autonomie. Hem, pour Mmh. moi, la liberté, l'humain, c'est important. Donc si ça peut heurter un peu l'establishment, c'est pas Ouais, très grave c'est pas très grave. Mmh. et dans le temps, on a quelque chose de qualité aussi, de dire: Mmh. «Ah oui, ah beh, maître Martos, Mmh. elle sait Mmh. de ça, elle sait» et on peut faire confiance. Donc D'accord. ça a des avantages, mais dans le temps, ne pas se perdre soi-même, Mmh. ça présente aucun inconvénient, au contraire. Et est-ce que tu penses que tu as une influence sur, tes jeunes collègues? Est-ce qu'il y a une curiosité, de la part de la nouvelle génération ou des plus jeunes que toi? Ce qui se développe, c'est des confrères qui viennent, me demander conseil pour leur propre dossier. D'accord. Disant: «Là, je sais pas comment faire, toi, comment tu fais?» Parce que dans la pratique, du coup, on développe aussi des techniques. Mmh mh. Hem, donc je trouve qu'il y a aussi ce besoin de se former, en fait, de mieux comprendre. Hem, Pareil, hein, c'est une question de sens, hein. On a un métier où la lassitude arrive, quand même assez vite, et donc de faire mieux, d'être plus fin, et ça sur les 5 6 dernières années de plus en plus. Donc je D'accord. pense qu'il y a quand même ce désir de, voilà, d'évoluer dans sa pratique et d'appréhender un peu mieux, l'autre. C'est pas juste un agent économique, le client. Mmh. C'est un Mmh. être humain, il y a toutes sortes de besoins, auxquels on peut répondre. D'accord. Mais parce que ouais, comme chez les médecins, on voit quand même et on peut le comprendre qu'il y a une espèce de distance, qui est volontairement mise pour ne pas être en souffrance parce que vous voyez quand même beaucoup dans vos métiers des choses qui sont compliquées. C'est pas comme moi qui interviewe plein de gens qui sont porteurs d'espoir et moi j'ai la banane toute la journée. Toi, ça doit être plus compliqué si tu restes vraiment typiquement dans ton activité, de garder cette joie intérieure, donc cette distance, Et ouais. oui et non, parce que, moi, je vais vraiment, nourrir, heu,
J'ai la rédemption. J'ai Mmh. aussi le privilège, absolu, magnifique. Ah mince. Oui. Tu as un Oui, problème? je te vois plus. Ah, moi je t'entends et je te vois toujours, donc ça filme toujours, donc bon. Hem, oui, je disais, j'ai le privilège, magnifique de voir des rédemptions, Ouais. des sortes de miracles. C'est-à-dire Mmh que mh. les personnes qui arrivent, avec des vécus de violence, des vécus de viol, des vécus d'inceste, effectivement des choses très lourdes, heu, au et j'ai la chance aussi de les accompagner longtemps parce qu'une procédure, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et cetera. Ouais. De de les voir aussi, redevenir, réincarner leur humanité Mmh mh. et et pour moi, voilà, la joie, elle est toujours là parce Mmh. que, hem, je les aime profondément. C'est-à-dire que j'ai de l'amour, voilà, pour cette humanité D'accord. qui souffre, mais qui trouve des moyens pour s'en sortir, qui sait pas mais en fait, moi, je sais grave, je sais que le temps est, ouais, pour moi, c'est vraiment le une forme de miracle, enfin de je le dis comme ça parce que c'est Ouais. souvent très mystérieux, hem et ça peut que me remplir de joie et même pour ceux qui s'en sortent pas, enfin, je trouve ils sont tellement beaux, quoi. Voilà, Mmh je mh. trouve que les humains sont magnifiques et et ils ont tellement de courage, tellement de ressources, tellement de force, tellement Mmh. d'inventivité et j'en ai enfin, j'en fais le constat tous les jours, tous les jours, tous les D'accord. donc Mmh mh. ça m'envahit plus, la D'accord. tristesse. OK. Mmh. Bon, bah, écoute, tant mieux pour toi. Merci. Je pose cette question à la plupart des interviewés. Est-ce que tu vois les racines dans ton enfance de ce désir d'accompagner, de rendre, l'humanité meilleure? Je ne sais pas, peut-être quelle question tu peux peut-être poser à ce moment-là? C'est très, comment dire? C'était en moi. Mmh. J'avais 5 6 ans et je voulais être avocat Ah oui. et la légende familiale raconte que je disais: «Oui, oui, oui, en fait, moi je veux défendre, c'est-à-dire que je veux pas qu'il y ait d'injustice, je veux pas Mmh. qu'il y ait des méchants, heu, qui détruisent des gens, parce que les gens, ils arrivent pas à se défendre et donc Mmh. j'avais une connexion, mais toute petite, heu, avec, voilà, le sentiment de justice D'accord. et c'est une vraie vocation, c'est une Mmh mh. vraie vocation et je savais pas à 4 5 ans Mmh. ce que c'était être avocat, mais c'est celui qui est le porte-voix, Ouais. celui D'accord. qui dit pour celui qui ne peut pas. Mmh. Heu, qu'il a peur, parce qu'il est fragile, Mmh mh. c'est le bouclier, c'est le rempart. Mmh mh. Ouais, c'est une Ça, notion déjà très précise, hein. ah oui, oui et j'ai eu ça, mais toute ma vie, en fait, de D'accord. de de m'interposer, de me positionner, de dire: «Mais non», de pas avoir peur, en fait, Mmh. très combative, très D'accord. naturellement. D'accord et est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça qui donne du sens à ton activité que de soutenir, accompagner, alors je vais pas prendre le mot «défendre» parce que je suis pas sûre que ça soit vraiment ce mot-là qui te motive. C'est quoi aujourd'hui ce qui donne du sens vraiment à ce que tu fais? Alors ce qui donnait du sens, dans la défense, dans la pratique du métier d'avocat, c'était, vraiment ça, dans quelque chose d'assez fort, d'apporter de la sécurité. Mmh mh. Hem, je trouve que le monde judiciaire, un peu comme, à l'image du monde dans d'autres domaines, baisse les bras, Mmh. se contente de faire au mieux, mais faire au mieux, c'est pas suffisant Ouais. et donc là, mon projet, c'est de cesser mon activité d'avocat. Alors je sais pas quand, mais Mmh mh. dans les mois, années qui viennent, pour me consacrer uniquement à l'accompagnement et au Mmh. coaching. Hem,
dans cette idée de prévention. C'est-à-dire, je D'accord. pense que si on accompagne, les personnes en amont, lorsqu'ils vivront des difficultés, beh, ça sera peut-être pas des difficultés Mmh mh. et ils les traverseront, sans dommage pour eux et pour les autres. Mmh mh. Je pense dans D'accord. les situations de rupture aux enfants, heu et là encore, il y a quelque chose à comprendre dans le positionnement à avoir. Hem, donc le sens, c'est aussi la perte de sens. Mmh. Hem et moi, dans ce moment, voilà, dans cette, ce focus très fin sur le sens, je vois que je suis en perte de sens dans mon activité et que je dois changer d'activité pour, upgrader le Mmh mh. sens, Mmh. nourrir encore plus et mieux, surtout mieux. Oui, mieux. Justement, la question suivante, c'était l'activité, est-ce qu'elle évolue? Bah, là, on a bien compris que c'est peut-être pas l'activité qui évolue, mais c'est toi. Et C'est est-ce que ça. tu continues à te former? Est-ce que tu es, bon, j'imagine intéressée par des techniques différentes, pour compléter ta Alors, connaissance? je suis une insatiable étudiante, je suis trop curieuse. Hem, donc je me suis formée à la TPV avec, Ludovic Leroux. Mmh mh. Je suis inscrite à la Z. J'ai beaucoup travaillé toute la première partie sur le mindset. Ouais. Parce qu'en étant victime, en l'ayant été, je vois bien que j'ai Mmh mh. encore des croyances limitantes et des choses qui sont donc de toujours travailler ça. Je suis fascinée par le travail de Guillaume Duluth, Mmh mh. heu, sur la psychologie sociale, tout ce qui est communication en vulnérabilité, Mmh mh. heu, la CNV bien sûr. Mmh. Hem, et là je me suis inscrite, dans le programme de David Lefrançois, D'accord. heu, voilà, parce que ça rejoint la TPV sur les neurosciences, la Mmh. neurobiologie. Hem Et voilà, j'ai aussi beaucoup de connaissances en psychologie et là, je pense que c'est bien. C'est-à-dire que voilà, je me dis: «Tu as un bagage et une expérience, qui voilà, qui m'apporte de la Mmh. sécurité». Mmh mh. Hem, Après j'adore apprendre. Mais je Ouais. sais que moi, il faut aussi dire: «Bon, allez, on y va, C'est ça. tu es prête, ça suffit». Mmh. Heu, voilà. Tout à fait. Et est-ce que, parce que bon, c'est quand même assez lourd tout ça, est-ce que tu te fais coacher? Est-ce que tu te fais accompagner toi? Alors, j'ai tout un entourage de psy et c'est vrai que, il y a assez longtemps, 10, 15 ans, hem, donc moi, j'avais un suivi. Quand j'ai arrêté mon suivi parce que j'étais arrivée quelque part, Mmh heu, mh. je me suis dit: c'est important dans ma pratique qu'il y ait de la supervision comme font les psys». Mmh mh. Et c'est vrai, voilà, que j'ai 2 3 personnes quand je trouve des situations difficiles, quand, je trouve que moi, je me suis peut-être pas bien positionnée, de pouvoir le déposer, de pouvoir le travailler, de toujours avoir un regard avec le recul de l'autre, Mmh mh. sur ce qu'on fait pour, là encore, ne pas perdre de vue le sens, Mmh mh. l'intention. D'accord. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que Hem, donc oui, ami, psy, mon collaborateur, mon confrère, Mmh mh. voilà, de vraiment toujours remettre, hem, des mots Mmh mh. et de la distance pour reconnecter à l'intention. Mmh mh. Parce que dans le flot de la vie, on Ouais, peut perdre de vue le tout à fait. pourquoi et le sens. Ouais, Ouais, mais j'ai interviewé des Québécoises qui me disaient: «Quand tu as le nez sur le tronc, c'est tu c'est vois plus la joli, forêt, c'est sûr». c'est ça, Et je la trouve très imagée. C'est ça. très joli. Justement, je parle de forêt, mais toi, comment tu te ressources? Le chant, Ah! le D'accord. chant, ouais, le chant. Depuis toujours et ça m'a sauvé la vie au sens propre, il y a quelques années. Hem, donc je suis dans une chorale gospel, mais dans le mouvement, dans la danse, Mmh. dans l'ancrage, enfin dans une approche aussi.
on va dire spirituel, mais très D'accord. Ouais. humaniste, très, très, de ce qu'on est à tous les niveaux et neurologiquement et dans ce qu'on Ouais. appelle l'âme et dans le cœur et dans le Et dans le ressenti, corps aussi, hein, puisque là, dans tu es le vraiment dans le corps. Mmh. corps. Hem, donc voilà, ça c'est vraiment Mmh. ma Mmh. source numéro 1 et hem et je vais beaucoup aller, voilà, là, il y a des étudiants en cinéma qui voulaient faire un portrait, donc de connecter avec les jeunes, d'être en lien, de discuter avec eux. Je participe à un événement qui s'appelle Dites-le avec un livre, à Montpellier. Mmh mh. Heu, quelque chose de la mixité, d'amener des gens de tous horizons pour, se raconter avec la libye du livre, mais Mmh. c'est pour parler d'eux et oser parler de soi. On le fait sur une place, donc voilà, en public, hem, voilà, d'aller ailleurs, enfin d'aller visiter d'autres univers, voilà, ça va vraiment me ressourcer Ouais. dans la diversité des êtres, et c'est aussi une façon pour moi de travailler ma souplesse, Mmh mh. de rester dans quelque chose de la quiétude, mais je me dis, l'image pour moi, c'est le surf. Je dis: «Voilà, Mmh mh. là, ce moment de ma vie, en fait, je surfe. Je prends la Mmh. vague, j'ai pas de résistance et ça m'amène, dans des contrées inconnues Ouais, et voilà, je tends vers ça». d'accord. Intéressant. Et ton prochain rêve, alors c'est quoi? On a bien compris que tu avais une intention d'être, à 100 dans ton accompagnement, de Ouais, coaching, c'est ça? ouais. C'est ça le C'est prochain rêve? mon rêve, ma quête, mon enfin, toute mon intention, ma dynamique, elle va vers ça. C'est parce que ça te nourrit plus? C'est pour quelle raison tu quitterais ce que tu fais actuellement, pour ça? Parce parce que pour moi, c'est c'est l'endroit, où qui serait le plus juste pour moi D'accord. et pour l'autre et pour moi. C'est-à-dire que l'administration de la justice Mmh mh. met en place quelque chose d'aussi qui est violent D'accord. et il y a quelque chose pour moi qui ne maintenant qui peut plus être dans, ce compromis-là. Mmh mh. Même OK. si je m'y oppose encore et encore, j'ai l'impression de collaborer d'une certaine manière. Mmh. Je suis arrivée à cet endroit où je ne veux plus, où c'est C'est plus c'est une possible. question de valeur? Oui, il y a alors de valeur, d'épuisement, de manque Mmh. de moyens, tu vois, il y a tellement, tellement de paramètres, hem et je pense que j'aiderais beaucoup mieux et de manière beaucoup plus sensible, beaucoup plus profonde, heu, en évacuant la partie droit. Voilà, en Mmh. la laissant de côté, hem, Est-ce qu'il y a un plus problème de liberté aussi? Parce que bon là, tu as peut-être des contraintes aussi dans ton activité, heu, de secret, enfin, tu dis dans l'accompagnement aussi, mais non? non, c'est Pas nécessairement. Mmh mh. pas la contrainte de l'exercice, c'est la Ouais. confrontation heu pour moi, c'est vraiment le manque d'humanité. Il y a quelque chose, sociétalement parlant, où l'humain n'est plus vu dans sa globalité et du coup, Mmh. il est morcelé, il est aussi maltraité Mmh mh. D'accord. et c'est devenu vraiment, exaspérant, révoltant pour moi, voire, attristant, enfin, une Mmh. forme de désespérance par moment. De dire: «Mais en fait, la proposition que j'ai, elle peut pas être entendue Mmh mh. parce qu'ils en sont pas là, parce qu'ils ont pas le temps, parce que la greffière est en congé, parce que» Mmh mh. c'est pas des raisons ces excuses-là, voilà, je n'arrive plus à m'en Ouais, accommoder ouais. du tout, du tout, du tout, parce qu'on sacrifie, des êtres, on sacrifie leurs enfants, heu et que c'est insupportable. Ouais. Finalement, tu retrouves l'injustice que tu voulais défendre quand tu étais enfant. Exactement,
Mmh. Exactement, très oui, très juste. Et tu vois, il y a un truc qui se Mmh. boucle. Il y a une boucle, ouais. Mmh Je mh. dire, moi, je dois sortir, en fait, je dois Mmh. créer un autre cercle. D'accord. Oh bah, hâte que tu nous racontes quand tu seras Oui, dans ce nouveau cercle, oui, oui, oui. comment les choses ont évolué et peut-être même, un jour, enseigner cette méthode, qui sera la méthode Deborah Martos, qui pourra aider, des personnes qui sont peut-être dans le domaine juridique et qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, s'ouvrir à d'autres choses. Tu vois, tu parlais de rêve. Le rêve suivant, ça serait vraiment d'accompagner des avocats, Ouais. pour ce que tu dis là, la méthode, Mmh. heu, pour, leur apprendre, leur insuffler, voilà, dans l'idée du sens, Mmh. heu, d'être des humains en lien avec d'autres humains. Parce Mmh. que la fonction, elle apporte le confort de dire: «Moi, je sais, toi, tu sais rien, donc tu m'écoutes». Mmh. Et c'est le confort du de il faut aller vite, il faut gagner du fric, il faut, OK. Heu, je pourrais transmettre l'idée qu'au contraire, plus on va être en lien, plus on va gagner du temps, plus l'autre va te rémunérer avec joie, Ouais. et le sens, il est à tous les niveaux. Et Mmh. ça, c'est vraiment mon rêve ultime, de dire, parce qu'il y a des centres de formation pour avocats, Mmh. heu, de pouvoir intervenir dans cette, dynamique-là, qui n'est pas le fond du droit, mais qui est l'être. Quel être je suis quand je suis avocat, quand je porte la robe, Mmh. hem et ouais, d'avoir une idée de progrès, d'améliorer, d'être meilleur. Mmh. Oui. D'être ouais, un professionnel qui est vraiment au service de l'autre avec toute son humanité et ses connaissances, C'est mais ça. sans pour autant, créer cette distance que la robe qu'on peut retrouver chez le médecin avec sa blouse, hein. Oui, oui. Il y a une espèce de distance qui fait qu'on n'arrive pas à être dans ce lien aussi bien quand on est une personne qui est à l'hôpital qu'une personne qui a besoin d'avocat, ça crée vraiment cette rupture donc bah, écoute, c'est un très, très joli projet, hein. Oui, J'espère que tu vas créer une école et que tu formeras plein de gens pour ah, j'espère. bah, écoute, on a le droit de rêver dans le meilleur des mondes, Oui, 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 oui. imaginer. Pas de Heu, limite à l'imagination. J'y crois tellement fort, je trouve que Mmh. c'est un tel besoin. Tu vois, il y a Mmh. ça répond à un tel besoin Mmh. hem d'autonomie, de conscience, de se connaître, Mmh. connais-toi toi-même, de se libérer, et à mon sens, c'est tellement simple en même temps. Mmh. Tellement, et oui, et que, voilà, des individus passent à côté de leur propre, libération, de leur meilleure incarnation, hem enfin, c'est dommage, c'est Ouais. dommage. Donc, Mmh. voilà, apprendre à être au mieux avec soi, Mmh heu, mh. voilà, Ouais. ça devrait être enseigné à l'école, en maternelle, on devrait Oui. commencer par là. C'est vrai. Bah, j'espère que tu vas inspirer, des personnes en t'écoutant. En tout cas, moi je trouve que tu es très inspirante. Merci beaucoup Déborah. Merci. Là, on va se rapprocher on a encore 10 bonnes minutes, mais une question que je pose à chaque interviewé, parce que c'est un domaine que j'apprécie beaucoup, c'est au niveau de l'organisation de ton temps, parce que là, tu fais quand même beaucoup de choses avec des choses très différentes. Est-ce que tu as des astuces, des trucs, que tu mets en place de façon à avoir une bonne gestion? J'allais dire, j'ai 3 enfants que Mmh j'élève mh. seule, j'ai 3 fils. Hem, pour moi, il y a un truc qui est de l'ordre de la foi. Tu vois, dans l'organisation, il y a quelque chose heu, je me soutiens, je vais y arriver, il y a pas d'impossible. Pour moi, tout Mmh. est possible, tout est OK, tout est bien tout le temps. Donc tu vois, déjà de pas opposer de résistance, on gagne un temps fou, on Ouais. gagne une énergie folle. Hem Et après, je suis très disciplinée. Mmh. Donc je me lève tôt et j'aime beaucoup me lever, je me lève à 6 heures et j'aime beaucoup me lever très tôt. Je vais pouvoir gérer plusieurs choses à la fois, voilà, assez simplement. Hem
là, en vieillissant, tu vois, j'ai pris un collaborateur pour déléguer un peu. Donc Mmh. ça, c'est venu plus tard de d'arriver à déléguer, avec les Mmh. enfants aussi, de voilà, Important, oui. Mmh. fait des choses. Hem et dans ma tête, c'est comme un ballet, c'est une D'accord. danse Mmh. et OK. dans une danse, il y a pas enfin, c'est beau, même s'il y a des Mmh. ruptures, des arrêts, Mmh. Il y a une hem fluidité dans ce que tu exprimes là, ouais. oui et c'est aussi de pas se juger. C'est-à-dire que, Mmh. hem, si je suis fatiguée, si j'ai pas envie, si je suis pas inspirée, c'est OK. Mmh. Donc j'ai toujours dans un emploi du temps très, très chargé, j'ai toujours des espaces, des voilà, cet après-midi, je vais déjeuner avec une amie, on va au hammam et elle m'a offert un massage. Mmh mh. Bravo. Et Ça, donc c'est un beau secret ça, hein. donc de toujours se dire: «OK, même si tout est ultra urgent tout de suite, Oui. il y a des pauses de rien». Mmh. Et Mmh. vraiment pour moi, c'est le rien. Ouais. Parce que dans le rien, on a accès à tout, en Mmh réalité. mh. On Mmh. crée l'espace pour autre chose. Hem, donc je suis en fait très souple avec moi D'accord. et Oui, tu parles de très organisé, donc on a l'impression qu'il y a un cadre très très serré et à la fois, on entend beaucoup de souplesse, dans ce que tu exprimes. oui, oui. C'est pas un rituel ou de 6 à 7 il y a ça, de 7 à 8 ouais, c'est Non, OK. non Mmh mh. et je vais avoir des rituels tournants. Donc par Mmh. moment voilà, de sentir quel est le besoin là, le froid arrive, donc voilà, Mmh. hammam, Mmh. d'aller un Oui. peu restaurer le corps, de voilà. Mais je vais toujours être très à l'écoute et donc très mouvant. Mmh. C'est le surf. Eh oui, on en revient au Le surf. surf. Tu vois, il faut être très très tonique, très tenu et en Oui, même temps très souple. oui, C'est oui, plus oui. de l'écoute, pas de jugement. Mmh. Du coup, j'ai accès à la motivation très vite, Ouais. très simplement parce que comme je me laisse des moments où quand je peux pas, je peux pas, beh, c'est OK. Mmh. Après je dis: allez vas-y» et c'est OK Mmh. Ouais. aussi. Oui, mais Donc tu parlais de résistance aussi, de pas être, de pas perdre de temps finalement avec résister aux choses qui nous arrivent, qu'on ne maîtrise pas. C'est vrai que de se mettre en colère ou de enfin, ça demande beaucoup de ressources, c'est qui nous ça, pompent, et qui nous permet pas d'avancer. Donc ça, c'est mais comment tu fais? Parce que, c'est pas aussi simple, hein, à dire qu'à faire. non, non et c'est une acquisition, voilà, dans mon parcours, le fait d'avoir vécu des violences, heu, m'a beaucoup interrogée sur ça. Moi, mon autorité du passé majeur, hem, sois Mmh. sois parfaite et comme j'ai un degré d'exigence très élevé, j'avais, ça m'a mis dans voilà, ça m'a mis dans une souffrance, dans me faire souffrir, dans une dureté envers moi-même, heu, enfin maltraitante. Mmh mh. Donc c'est vrai que pour moi, ce qui m'a aidée, ce qui était important, c'était de déconstruire ça, donc d'apporter de la douceur. Ouais. J'ai commencé par ça. Heu, mon frère, il y a 10 ans, me dit: «Baisse ton niveau d'exigence». J'ai mis Mmh. une année à comprendre ce que ça pouvait dire. Mmh mh. Mmh Tellement mh. moi, j'étais dans quelque chose de très, très offensant, très dur. Mmh. Donc cette idée-là, pour moi, c'était mon travail d'assouplir, donc bien sûr que ça prend du temps. Ouais. Bien sûr que ça passe par des prises de conscience, bien sûr Mmh. que ça passe par des exercices, heu, baisser le seuil d'exigence. Je l'ai appliqué quotidiennement pendant des années à me poser la question: «Là, comment tu peux baisser?» Mmh. et ça parlait de faire la vaisselle, de faire la cuisine, de dans tous les domaines. Mmh mh. Comment tu t'habilles, de partout, partout. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a autre chose qui est en soi. Mmh mh. C'est D'accord. toujours l'attention, ce que je disais tout à l'heure, de s'observer, d'être en lien, de s'écouter. Oui. Si on s'écoute, au bout d'un moment, on arrive à se comprendre. Oui, mais il faut d'abord un désir, une volonté et il faut une disponibilité.
ce que tu dois pouvoir faire justement quand tu as des espaces de rien. c'est ça, Être disponible à soi, c'est se poser. Pas c'est nécessairement longtemps, mais se poser. ça. Donc, Et ça, c'est vraiment la régularité. oui, Dans la discipline, moi, je mets la régularité. oui, S'écouter, c'est tous les jours, c'est ce que tu dis, c'est se mmh, poser, mais c'est tous les jours, quoi qu'il se passe. oui. Mmh. C'est-à-dire là, c'est pour moi. Mmh mh. Et c'est marrant parce que mes enfants, ils le disent maintenant. Ils me disent: «Ouais, je vais me poser avec moi-même». Ils sont tellement vieux, donc on est tous ensemble et ah là, j'ai besoin d'aller me poser avec moi-même. Mmh. Ouais, c'est Donc chouette. c'est chouette, Ouais, mais ça veut dire qu'on a cette liberté. On a ouais, le choix tout le temps et ouais. on peut faire toujours des choix, même quand on se dit: «Non, non, j'y arriverai jamais», c'est juste une idée. Mmh. Parce que Ouais, bon, un pas à la fois. c'est ça et Bah, souvent écoute, le même pas, le même ouais. pas encore, Mmh. encore et encore. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. Tout à fait. Bah, écoute Déborah, merci beaucoup pour, cet échange très riche. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vu beaucoup de richesse. J'espère que ça sera le cas des personnes qui nous écoutent pour toutes ces directions qu'on peut prendre, cette prise de conscience, ces maltraitances qu'on peut se donner à soi-même. Ce serait bien d'en prendre conscience avant qu'elles nous arrivent et qu'on les attire de l'extérieur, hein. Comme tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous arrive de l'extérieur est toujours un miroir. Et oui, Enfin, bon, ça, je l'ai expérimenté tellement de fois que voilà, ça, j'en suis persuadée aujourd'hui, même si pour certaines personnes, ça peut paraître curieux. Donc, tester, observer et ça vaut vraiment le coup. Merci beaucoup. Bah, écoute, j'espère que, tu reviendras nous raconter, ce que tu vas plaisir. mettre en place. Bah, prends le temps de faire les choses, Oui, comme tu les sens, mais je pense que tu surfes assez bien pour pouvoir sentir la bonne vague oui, au moment, opportun et sauter sur la plage ou sur autre chose, je sais pas. c'est ça. En attendant, bah, c'était un plaisir et je te souhaite, une bonne fin de journée et puis à très bientôt. Merci à Au toi. revoir Déborah. Au revoir.